Pendant la grossesse, lorsque la sage-femme ou le gynécologue ne trouve pas d'obstacle pour que le couple continue les rapports sexuels, parce que s'il n'y a pas une menace d'accouchement prématuré, s'il n'y a pas une menace d'avortement, le couple peut continuer les rapports sexuels, parce que l'enfant se trouve dans une cavité amniotique et la cavité amniotique se trouve dans l'utérus et l'utérus est fermé par le col de l'utérus. Donc, peu importe la longueur, la forme du pénis de l'homme, le pénis ne va pas toucher le bébé. Après l'accouchement, c'est-à-dire pendant l'accouchement, le col va s'ouvrir pour laisser passer le bébé. Donc, après l'accouchement, il faut donner le temps maintenant au col de se fermer pour que les infections au cours des rapports sexuels, l'utérus, les infections, l'ouverture du col ne soit pas un passage des germes du vagin vers l'utérus. Et ce qui est recommandé sur le plan médical, c'est 6 semaines. Que ce soit un accouchement par voie basse, que ce soit un accouchement naturel et par césarienne, que ça soit un accouchement par voie basse avec une épisiotomie. L'épisiotomie, c'est lorsqu'on déchire le périnée de la femme pour faciliter la sortie du bébé. Après 6 semaines, le couple doit reprendre les rapports sexuels. Mais quand on dit les rapports sexuels, la sexualité, ce n'est pas forcément la pénétration. Déjà, dès l'accouchement, une étude a démontré que 40% commencent leur sexualité avant les 6 semaines. Et quand on dit sexualité, ce n'est pas forcément la pénétration. Donc, voilà ça. Mais il y a certaines fois, ce que nous disons, comme elles viennent de le dire, il y a certaines... Les femmes réagissent différemment à la douleur de l'accouchement. Ce que nous recommandons, il faut commencer dès qu'on est prête. Dès qu'on est prête. Parce que dès que la femme n'est pas encore prête et que l'homme impose, ça peut créer une douleur qui peut devenir un blocage pour la suite des rapports sexuels. Donc, 6 semaines, c'est recommandé sur le plan médical, mais il faut commencer dès qu'on est prêt. Dans les 6 semaines, nous avons ce qu'on appelle les lochis. Il y a une petite quantité de sang qui continue pas à sortir. Donc, déjà 6 semaines, ça s'arrête. Vous pouvez commencer. Mais l'essentiel, dès que vous êtes psychologiquement prête, commencez. Nous avons un facteur qui vient aussi freiner. Nous avons pendant l'allaitement, il y a un manque de libido. Peut-être on en parlera plus tard. D'accord. Dans tout cela, je te remercie d'abord. Et puis, dans tout cela, moi, j'aimerais savoir, est-ce que la sexualité a un impact positif sur ce qu'on vit? C'est-à-dire, est-ce que ça aide la femme à se retrouver ou bien est-ce que ça a un impact négatif? Bien vice-versa. Est-ce que c'est l'accouchement du bébé qui a l'impact sur la sexualité ou bien c'est la sexualité qui peut redorer ou bien rehausser? Parce que si on veut plonger, l'homme, il est là, il peut nous rehausser avec la sexualité. Mais comment est-ce que ça se passe? Le couple, la sexualité, c'est un truc qui est très important pour l'épanouissement du couple. C'est pour ça d'ailleurs, pendant la grossesse, nous disons s'il n'y a pas d'inconvénient, nous exhortons les couples à continuer les rapports sexuels et après l'accouchement, nous les encourageons. C'est pourquoi après les examens et dans les 6 semaines, les femmes reviennent pour des consultations. Nous leur donnons les avantages des rapports sexuels, disons la sexualité, c'est pas forcément, voilà, pendant ces moments. Mais ce que nous savons, c'est que vous savez, pendant l'allaitement, il y a 2 hormones qui sont en jeu. Nous avons la prolactine et l'ocytocine qui sont des hormones qui sont responsables de la production et de la sécrétion de lait. Et ces hormones viennent inhiber la libido chez la femme. Donc, ce n'est pas du tout facile chez une femme qui allaite son enfant, qui allaite bien son enfant, d'avoir une libido comme avant.